Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. On va parler des Pingouins de Pittsburgh. Les Pingouins de Pittsburgh, deuxième année consécutive sans playoff pour les Pingouins de Pittsburgh. C'est dur pour cette équipe composée avant tout de vétérans. Les Penguins de Pittsburgh qui cherchent à nouveau à se qualifier pour les playoffs. Ça fait déjà 2 ans, comme je vous l'ai dit. On va voir tout de suite si c'est possible avec les nouveaux joueurs qui sont arrivés, l'attaque, la défense. Et on regarde tout de suite cette attaque. Et l'attaque, on voit que, bien sûr, le meilleur joueur de cette équipe, il n'y a pas photo, c'est Sidney Crosby. Sidney Crosby qui a encore fait une saison, la saison dernière, assez incroyable pour lui. 49 buts, 52 passes, 94 points. Le meilleur joueur de cette équipe, comme toujours. Et il a re-signé. Il a re-signé pour 2 ans. Il va toucher 8,5 millions à peu près par an. Encore une fois, pendant ces 2 ans, un joueur qui va jouer, à mon avis, toute sa vie pour les Penguins de Pittsburgh. J'aime bien ces joueurs qui respectent le maillot de leur équipe de cœur. Il y a aussi Malkin, lui aussi qui a fait plutôt pas mal, 67 points pour lui. Malkin qui lui aussi reste un bon joueur, même si lui aussi est en déclin. Et il y aura toujours, en tant que vétéran, les Carlson, les Letang. Brian Rust a plutôt pas mal joué, mais bon, il joue avec Sidney Crosby, donc ça veut tout dire. Car Sidney Crosby est quand même le joueur qui fait jouer mieux les autres. Il manque de la profondeur offensivement parce que si on enlève les vétérans, il n'y a pas grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose la saison dernière. Et on va regarder si c'est mieux. Si c'est mieux. Est-ce que on est allé chercher des joueurs qui vont permettre d'avoir une meilleure profondeur? Je ne sais pas. Est-ce qu'un Kevin Hayes, lui aussi un vétéran, est-ce qu'un Lars Eller, un Acciari vont faire que cette équipe joue mieux offensivement? J'en suis pas convaincu, je vous le dis franchement. Peut-être Michael Bunting qui est arrivé en fin de saison, la saison dernière, et qui a fait une belle fin de saison avec les Penguins de Pittsburgh, va montrer qu'il est un joueur dominant. Mais là aussi, ce n'est pas sûr. Au niveau des recrues, on va regarder attentivement Rutger McCroarty qui a joué vraiment très, très bien les 2 dernières saisons, dans les clubs et écoles. Et on verra peut-être aussi un joueur comme Vasily Ponomarev qui, lui aussi, a été plutôt pas mal en AHL. Une attaque qui, à mon avis, n'a pas changé, vraiment, à part au niveau des joueurs phares, de cette équipe. Est-ce qu'elle sera meilleure? J'en suis pas, totalement, convaincu. En défense, bah, c'est à peu près la même chose en défense, hein. On a toujours donc les Tang et Carlson. Les Tang et Carlson, Carlson 56 points, il est loin, loin, très loin de ses 101 points de la saison, d'avant. Les Tang qui a eu, 51 points pour lui et qui était plutôt pas mal quand il jouait avec Carlson parce que tout le monde, allait sur Carlson et lui, il était beaucoup plus libre. Du coup, ça reste, des joueurs qui sont bons offensivement, mais moyens défensivement. Est-ce que Marcus Peterson et Ryan Grave vont pouvoir, de leur côté, essayer, d'arrêter les attaques, adverses? Ça va être vraiment la question. Ça sera eux, ça sera leur rôle à eux, quand Carlson et le Tank seront sur, la patinoire. Au niveau des gardiens, il y a une statistique assez facile, hein. La statistique, c'est que, la moyenne de la ligue, c'est 90,3 d'arrêts, pour, les gardiens. C'est la moyenne de la ligue. Tristan Jarry, la saison dernière, c'était 90,3 d'arrêt et Alex Nedeljkovic, c'était 90,2 donc des gardiens moyens. Voilà, des gardiens moyens. La saison dernière, c'était des gardiens moyens et malheureusement, avec des gardiens moyens, un jeu de puissance qui a été très mauvais, le 30e de la ligue, ça nous amène à une équipe qui va rater de 3 points, la wild card. C'est ça la problématique, c'est que, ça va se jouer là, du côté des Penguins de Pittsburgh. Est-ce que, des gardiens moyens peuvent amener cette équipe, pour les playoffs? Ça va être difficile. Mes pronostics donc pour l'équipe des Penguins de Pittsburgh, la division métropolitaine, comme je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, est une division, plutôt moyenne, si ce n'est pas bonne. Il y a donc toujours une possibilité, c'est donc cette troisième place, mais devant, il y a les Rangers, les Hurricanes et les Devils du New Jersey, par exemple. Donc il ne reste pas beaucoup de place. Il faudrait, vraiment, être au-dessus, de ce qu'on a produit la saison passée pour aller récupérer, cette troisième place. Donc il y a toujours les wildcards, mais attention, la division Atlantique, eux, ils ont des grosses, grosses équipes, donc au niveau des wildcards, il n'y en aura pas beaucoup.
Max Sullivan est peut-être un des meilleurs entraîneurs, de la ligue. Il a, des stats incroyables, 2 coupes Stanley, 7 présences en play-off, mais il n'empêche, il est aussi sur la sellette. Si cette saison, il rate encore les play-offs, et ben, je pense qu'il pourra être limogé avant la fin de la saison. Donc beaucoup, de questions qu'on peut se poser du côté des Penguins de Pittsburgh. Il va falloir vraiment, qu'il y ait un élan assez significatif, non pas que des vétérans, mais aussi des joueurs d'appoint pour que cette équipe puisse aller, en play-off, que les gardiens soient au-dessus de la moyenne, qu'on réussisse à réparer le power play et là, on aura peut-être une possibilité d'aller en play-off. Autrement, ça va être très, très compliqué. Encore une fois, peut-être la troisième année de suite pour les Penguins de Pittsburgh hors des playoffs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou la partager. Et moi, je vous dis à demain, on parlera des Sharks de San Jose.